le bonnet. Je vais vous donner les dimensions. Donc d'ici, elle fait 24,5. Les côtes, 5 cm. En partant du haut, à peu près 20 cm. Donc elle est étirable, hein. Si j'étire, elle fait 21,5 de largeur. Je vais prendre d'ici, ici, on va dire 24,5. Voilà. Donc je vais travailler avec la laine royale de chez Ziman. Je pense que tout le monde connaît cette pelote. Alors moi je vais utiliser un crochet 4 pour les côtes et un crochet 5 pour tout le reste du bonnet. Voilà, il nous faut une aiguille à laine pour rentrer les fils et une paire de ciseaux pour couper. Allez, c'est parti. Alors avec mon aiguille 4, je vais monter 76 mailles. Alors, vous montez vos mailles jusqu'à ce que vous avez 76. Une fois la maille chaînette terminée, on va unir par une maille coulée à la première maille de départ. Donc pour ça, il faut tenir la chaînette bien droit. On va travailler en rond. Voilà. Je vais unir ici. Par une maille coulée. Voilà. Ensuite, je monte avec 2 mailles en l'air. Moi, je fais 2 mailles qui représentent la première bride. Si vous voulez faire 3, vous pouvez en faire 3. Donc, chacun a sa petite façon, ses préférences. Donc, moi, je monte 2 mailles en l'air et c'est ma première bride. Ensuite, une bride dans la maille suivante. Une autre bride dans la maille suivante. Donc, vous avez bien compris qu'on va faire une bride dans chaque maille. Ensuite, pour commencer les côtes. Je vous laisse finir tout le tour. On se retrouve ici. On se retrouve à la dernière maille pour fermer ensemble. À tout de suite. J'ai terminé mon premier rang de bride. Maintenant, je vais unir vos 2 mailles en l'air qui se trouvent ici. Donc, pour unir, je vais l'envelopper par l'avant. Donc, comme ça, je prends du fil, je ramène et je fais une maille coulée. Je monte avec 2 mailles en l'air. Et là, je vais commencer les côtes.
Donc là, comme j'ai enveloppé la première bride par l'avant, la deuxième, je vais l'envelopper par l'arrière. Donc, pour le faire, je passe mon crochet. Je prends le fil. Le suivant, je l'enveloppe par l'avant. La bride d'après par l'arrière. Je pense que vous avez compris. On va envelopper les brides chacun son tour, une à l'avant, une à l'arrière, tout le tour, et on se retrouve. Donc bride en avant, la bride en arrière, bride en avant, la bride en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, et ainsi de suite. On se retrouve. Donc mon deuxième rang de côte est terminé, mon premier. Donc je vais unir. Pareil, j'unis. Faisant une maille coulée. Je monte avec 2 mailles. Et là, je continue les côtes. Donc ici, il est en arrière, donc je le fais en arrière. Ici, la bride, elle est en avant. Je la prends en avant. Ici, elle est en arrière. Voilà, donc on continue les côtes pendant 5 cm. Donc moi, j'ai fait 5 rangs. Donc là, c'est le troisième. Je vais en refaire 2 autres et on se retrouve. J'ai terminé mon rang de côte, donc je vais unir par une maille coulée. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait 5 rangs. Et elle mesure 5 cm. Ensuite, on va passer au point. Donc je vais changer de crochet, je vais passer au crochet 5. Et là, je vais faire une maille en l'air. Et ici même, je vais refaire une maille serrée. Donc dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Voilà, donc je vous laisse finir. Et assurez-vous que vous avez bien vos 76 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin, il me reste une maille serrée à faire. Voilà. Je vais unir à la première maille serrée du derrière. Je me suis trompée. Alors, vous faites une maille en l'air, un jeté
Ici même, on va faire une demi-bride. Dans la même maille, on refait une deuxième demi-bride. Donc là, on a 2 demi-brides. Un jeté, on saute une maille. Dans la maille d'après, 2 demi-brides. Dans la même maille, on refait une autre demi-bride. Un jeté, on saute une maille. Dans la maille d'après, 2 demi-brides. On saute une maille. Dans la maille d'après, 2 demi-brides. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé le rang, je vais unir à la première maille en l'air par une maille coulée. Je monte avec une maille en l'air et là je vais refaire un rang de mailles serrées. Sauf que là, je vais la prendre. Alors le premier, on va faire comme ça, normal. Et le suivant, on va prendre la maille arrière. Il y a une petite boule derrière, on va la faire comme ça. Les 2 mailles sont ici, qu'on prend d'habitude, on fait comme ça d'habitude. Mais là, on va pas faire comme ça, on va la prendre derrière. On va faire maille serrée. Vous voyez, et les 2 mailles sont ici. On pique pas là-dedans, mais derrière. On tourne. Vous voyez la petite boucle? Donc, assurez-vous d'avoir toujours vos 76 mailles. Voilà, je vous laisse finir le rang. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Voilà, je vous montre. Je vais unir par une maille coulée. Je monte avec une maille. Alors, non, je monte pas avec une maille en l'air. Le motif, il est ici. Donc, on va sauter. Là, on a fait une maille coulée dans la première maille serrée. On va faire une autre maille coulée dans la deuxième maille. Et c'est ici qu'on va commencer le motif. Pour qu'il soit bien aligné avec le motif qui se trouve sur ce rang-là. Ensuite, on fait une maille en l'air. Un jeté. 2 demi-brides de la même maille. Une et 2. On saute une maille. Donc, un jeté. On saute une maille dans la maille d'après. 2 demi-brides dans la même maille. Je saute une maille dans la maille d'après. 2 demi-brides. Je saute une maille dans la maille d'après. 2 demi-brides. Donc, je vous laisse unir et on
on se retrouve. J'ai terminé mon rang de demi-bride. Enfin, il me reste la dernière. Voilà. Rappelez-vous, on avait sauté une maille pour faire dans la deuxième maille ici. Ensuite, on va unir dans la maille par une maille coulée. Donc là, on a fini notre rang de demi-bride. Une maille en l'air. Ici même, on va faire une maille serrée. On retourne derrière, on fait une maille serrée. Dans chaque maille, on fait une maille serrée. Dans le brin arrière, dans la petite boule de derrière. Donc je vous laisse finir ce rang et on se retrouve. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je vais unir dans la première maille par une maille coulée. Donc ensuite, là on va faire le rang de demi-bride. Toujours on commence comme ça. Donc on saute la première, on a fait la maille coulée. On va dans la deuxième maille et on refait une maille coulée. Une maille en l'air, un jeté. Et là on fait nos deux demi-brides. Une et deux. Voilà. On a sauté la première, on est parti directement dans la deuxième. Ensuite, on saute la première, dans la deuxième, on fait une, deux demi-brides. On saute l'autre et on va dans la deuxième et on fait deux demi-brides. Voilà. Donc pour les demi-brides, n'oubliez pas, il faut sauter la première maille et partir directement dans la deuxième pour que les demi-brides soient bien alignées. Voilà, donc je vous laisse finir. Donc là, on est au rang 6. C'est le rang 6 pour le rang de demi-bride. Donc vous allez continuer comme ça. Une fois que vous avez fait votre rang de demi-bride, vous allez faire votre rang de maille serrée dans le brin arrière, dans la petite boule de derrière. Donc vous allez alterner ces deux rangs jusqu'à ce que vous arrivez au rang 10. Le rang 10, ça va être un rang de 2 demi-brides dans la maille. Donc une fois que vous arrivez là, le rang 10, on se retrouve. Donc là, on est au rang 6. On se retrouve au rang 10, le rang de demi-bride. Donc le rang 1, c'était le premier rang de mailles serrées après les côtes. Ensuite, on a fait un rang de demi-bride, rang maille serrée, demi-bride, maille serrée, et là on est au rang demi-bride. Donc je vous laisse finir, et quand vous arrivez au rang, vous faites votre rang 10, c'est le rang demi-bride. On se retrouve pour le rang 11 où on va commencer les diminutions. Allez, je vous laisse finir. Je suis arrivée au rang 11, donc le rang de mailles serrées, où on va commencer à faire les diminutions. Donc là, on va faire 8 diminutions. Alors, on va commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, 1,
2. Ensuite, on va faire une diminution. Et là, on va faire 9 mailles serrées individuelles. Donc ça fait 8. Plus celui-là, ça va faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc elle est ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va répéter ceci. Donc on l'a fait une fois. On va le répéter encore 6 fois. Donc 1 et encore 6 fois. Donc une fois qu'on a fait nos 6 plus celui-là, ça va faire 7. On se retrouve. Donc je vous remonte. Une diminution. Plus 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc avec la diminution, ça nous fait 9. Donc la diminution, elle est ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a fait 2 fois. Donc il nous reste encore 6 fois à faire. 5 fois plutôt. 5 fois parce qu'on a dit 7. Donc là, on en a fait 2. Donc il va nous rester 5. Ce qui fait 7 et on se retrouve. Je vous laisse faire les 5 et on se retrouve. Alors j'ai fait mes 7 diminutions. Donc là, je vais faire la dernière diminution. Donc une diminution. Il me reste 2 mailles. Donc je fais 2 mailles serrées. Voilà. Donc total, j'ai 68 mailles. Donc j'ai commencé avec 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 8 mailles individuelles, une diminution, 8 mailles individuelles, une diminution. Donc on a fait comme ça 8 diminutions. Je ferme avec une maille coulée à la première maille de départ. Et là, je vais aller dans la deuxième maille. Une maille en l'air. Je vais faire mes demi-brides. Une et deux. Je saute une dans l'autre, deux demi-brides. Je saute une maille dans la suivante, deux demi-brides. Voilà. Je vous laisse finir et on se retrouve ici. Donc il me reste une maille, 2 mailles plutôt. Je saute une et je vais faire 2 demi-brides. Et là je finis dans la par une maille coulée. Une maille en l'air.
Et là, on va pas diminuer, on va faire un rang normal de mailles serrées. Voilà. Je vous laisse faire, il n'y a pas de diminution sur ce rang là. Donc là, on est au rang 13. Je suis à la fin du rang, j'unis par une maille coulée, une maille en l'air, non pas la maille en l'air, excusez-moi, je vais passer dans la maille d'à côté, une maille en l'air, deux demi-brides, on saute une maille dans la maille d'à côté, deux demi-brides. On saute une dans la suivante. Je vous laisse unir. Je termine le rang 14 avec les deux demi-brides et je ferme avec une maille coulée. Alors, rang 15, on va commencer à faire les diminutions. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une et deux. Ensuite, on va faire 7 diminutions avec 7 mailles serrées. Donc, une diminution. On va faire 7 mailles serrées. Donc, une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Là, on a fait une fois une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. 7 mailles serrées. Donc là, on a fait une diminution. Ensuite, on va faire une deuxième. La diminution suivie de 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, on a fait 2 fois. Donc je vous laisse refaire les 5 fois et on se retrouve pour la dernière diminution. Donc vous faites encore 5 fois et on se retrouve. À tout de suite. J'arrive à la fin de mon 15e rang, donc je fais la dernière diminution. Et il me reste une maille, donc je fais une maille serrée. Donc ensuite j'unis à la première maille de départ par une maille coulée. Donc voilà. Donc rang 15, on a fait 7 diminutions suivies de 7 mailles serrées. Et à la fin, on a fait une diminution avec une maille serrée. Rang 16, ça va être un rang de demi-bride. Donc on fait une maille coulée ici, une maille en l'air, deux demi-brides, une, deux, on saute une maille, dans la maille suivante
2 demi-brides. On saute une maille de la maille suivante, 2 demi-brides. On continue comme ça pour le rang 16. Et on se retrouve. Alors j'ai fini le rang 16, j'unis par une maille coulée. Rang 17. On va faire les diminutions. Donc on va faire notre première maille serrée, normalement, individuelle. Ensuite on va faire une diminution. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je recommence. Une diminution. 5 mailles serrées individuelles. 3, 4 et 5. Donc là, on a fait 2 fois. Ça, il faut répéter encore 5 fois. Une fois que vous avez fait vos 5 fois, on se retrouve. Donc une fois qu'on a fait nos 7 fois, une diminution, 5 mailles serrées individuelles. Alors, une diminution, 3 mailles serrées individuelles, une diminution, une maille serrée individuelle et une diminution. Donc là, on a 50 mailles pour le rang 17. J'unis à la première maille. Rang 17 est terminé. On va passer au rang 18. On va aller dans la prochaine maille par une maille coulée. On monte avec une maille en l'air. Et là, on va faire 2 demi-brides dans la maille. 1 et 2. On saute une de la prochaine. 2 demi-brides. On saute une, 2 demi-brides. Voilà. Je vous laisse finir le tour. Et on aura toujours 50 mailles. Rang 18, j'unis par une maille coulée. On va passer au rang 19, les mailles serrées, et on va faire des diminutions. Alors, une maille en l'air, ici même, on va faire une maille serrée. Ensuite, on fait une diminution. Quatre mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une diminution.
Et là, on va faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va répéter encore 4 fois une diminution, 5 mailles serrées individuelles. Donc, vous répétez ça pendant 5 fois. Donc là, on a fait une et vous refaites 4 fois. 4 fois. Donc là, on a fait une, 4 fois encore, une diminution, 5 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a fait nos 5 diminutions, c'est-à-dire une diminution, 5 mailles serrées individuelles, une fois qu'on a fait ça en 5 fois, on fait une diminution, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, et on fait une diminution. Voilà, le rang 19 est terminé. On vient faire une maille coulée, une maille coulée ici, une maille en l'air, et on fait nos demi-brides, 1 et 2. On saute dans la prochaine, on va sauter ici dans la prochaine, une demi-bride et une deuxième. On va sauter ici dans la suivante. Voilà, on continue, c'est le rang 20. Le rang 20, j'unis à la première maille par une maille coulée. Alors, je passe au rang 21, c'est le rang de diminution. Une maille en l'air. Et là, on va faire tout de suite une diminution. Donc, là. Une diminution. 4 mailles individuelles. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Et là, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une diminution. 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Donc là, on a répété 2 fois une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Et là, vous allez refaire encore 4 fois une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Ce qui fait au total, on a répété 6 fois une maille, une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Donc là, on a déjà fait 2. Il vous reste 4 fois à répéter, ce qui fait 6 fois une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Donc, je vous laisse faire les 4 fois et on se retrouve pour la suite.
À tout de suite. Une fois qu'on a fait les 6 fois une diminution, 3 mailles serrées individuelles, on fait une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. On unit ici par une maille coulée. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, il a bien la forme. Voilà. Donc là, on était au rang 21. Alors, à ce stade, il mesure 19 cm. Donc là, je vais commencer à faire des mailles serrées individuelles pour terminer le bonnet. Pour moi, il est parfait. Pour moi, pour ma taille, pour une taille adulte. Alors, on va passer aux mailles serrées. Pour resserrer un peu ici. Je vais faire une maille serrée individuelle, une diminution. Je prends dans les deux brins maintenant, une maille serrée individuelle, une diminution, une maille serrée individuelle, une diminution. Voilà, vous faites comme ça tout le tour et on se retrouve. Donc j'unis ici à la première maille et là je refais un rang de diminution. Donc une, deux, de 2 par 2, une et deux, une et deux. Voilà, je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve. Donc là, il me reste une maille. Je fais ma maille serrée et j'unis. Donc ici et hop. Je fais une maille en l'air. Je prends un peu de fil. Je coupe. Je prends mon aiguille à laine. Et là, je vais passer entre les mailles.
je vais refaire un deuxième tour. Plus de sécurité. Voilà. Voilà, la maille elle est ici et là je tire. Je tire pas serré. Voilà. Je vais juste cacher le fil. Alors moi je préfère le cacher à mon bout parce que au lavage, ça ne bouge pas. Voilà ce que ça donne. Je vais rentrer ce petit fil.
Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre un petit pompon. Et c'est parfait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À bientôt pour un nouveau tuto.